Les gars, désolé j'étais obligé de couper, donc on fera la vidéo en deux parties. Donc ouais, je vais vous parler de la sécurité et j'en étais aux doubles authentifications et à ma configuration. Alors je vais vous expliquer ma configuration, elle est simple et c'est tout con, mais je vous invite à faire ça. On va parler des wallets. C'est que en fait j'ai un ordinateur de trading où en fait je vais pas sur internet, j'ai un ordinateur pour internet et j'ai un ordinateur pour mes wallets où j'ai en stockage à froid, c'est-à-dire tout ce qui va pas sur sur Ledger, je le mais sur des wallets, stockage à froid, des ordinateurs non connectés à internet, verrouillés évidemment. Et ça permet, si vous faites ça, d'avoir un téléphone ou un ordinateur avec vos wallets qui n'est jamais connecté à internet, et comme ça vous pouvez stocker tranquillement vos cryptos en toute sécurité. Évidemment les seeds de vos wallets, vous ne les mettez absolument jamais sur un ordinateur, vos mots de passe idem, vous stockez tout ça sur des feuilles en papier et vous enfermez ça dans votre coffre ou dans un endroit super sécure que même votre femme ne connaît pas. Et limite vous mettez un petit mot un jour caché pour qu'elle le trouve si vous arrive quelque chose. Alors, les wallets, c'est très important. Je vais faire un peu de pub pour Ledger, parce que vraiment, Ledger, j'adore ce qu'ils font. C'est des Français, les gars, tu vois, donc j'ai forcément une préférence pour Ledger. Je vais pas l'acheter américain, alors que j'ai des petits génies chez moi qui font un boulot remarquable. Et donc Ledger, c'est vraiment le top du top pour moi. C'est les premiers qui ont fait ça. Donc voilà, on supporte, on achète français, on consomme français. Et forcément on achète Ledger. Ledger exceptionnel, c'est vraiment inviolable. Vraiment la seule chose, c'est de vous faire torturer à coups de tournevis et que le mec vous fasse avouer vos codes, mais sinon voilà. Moi je fais un truc pour les wallets, je vais vous expliquer. Par exemple, quand j'achète du bitcoin à 1000 € ou à 3000, je ne mixe pas mes coins. C'est-à-dire qu'en fait j'ouvre plusieurs wallets. Pourquoi ? Parce que si je hold pendant 4 ans un truc que j'ai acheté à 1000 €, je vais pas, si tu veux, le mixer avec un truc que j'ai acheté à 10 000, à 7 000, à 5 000. Tu vois, donc en fait, je veux pas que mes coins soient mixés, donc j'ouvre plusieurs wallets et je les stocke sur un ordinateur à part ou dans mon Ledger. Ça, c'est les bases de la sécurité pour les wallets, d'accord ? Je le répète encore une fois, double authentification sur absolument tous vos comptes, sur vos wallets, sur tout en réalité. Et les codes, jamais, les seeds, etc., jamais vous ne les mettez sur, déjà jamais un tiers, jamais vous ne les mettez sur votre ordinateur. Et là, normalement, vous devriez être bon pour la sécurité. Je pense que je n'oublie rien, alors je réfléchis 2 secondes. Les doubles authentifications, le stockage à froid sur des ordinateurs non connectés, non, c'est très bien. Et alors, moi je vais vous dire comment je trade en fait. C'est que j'ai un ordinateur pour aller sur internet, comme je disais tout à l'heure, et un ordinateur pour le trading. Donc j'ai mon desk de trading et je vais jamais sur le net avec, sauf pour aller chez mes brokers. Et j'ai une connexion 4G et une connexion avec une box. Et l'une me sert pour le net, la maison, les enfants, etc. Et les vidéos par exemple, les téléchargements. Alors on peut choper des virus, etc. Donc c'est pour ça que je ne trade absolument pas avec... pourquoi j'ai un ordinateur séparé. Et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir plusieurs ordinateurs, ce que je comprends très bien, c'est si vous n'avez qu'un ordinateur, eh bien vous installez un logiciel comme Oracle. Alors Oracle, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui permet d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul et même ordi. Donc en gros, c'est comme si vous allez posséder 5, 10, 15 ordis. Bon, en fait, vous n'en avez pas besoin d'autant, mais c'est très utile pour les informaticiens, pour les hackers, pour les traders. Donc Oracle, comment ça se présente ? C'est, vous avez par exemple, imaginons que vous tournez sur Linux ou Windows. Et bien en fait, vous installez Oracle et si vous choisissez votre système d'exploitation, alors soit Windows, soit ce que vous voulez en fait, vous l'installez et vous allez avoir un ordinateur qui sera sur Windows, c'est-à-dire l'ordinateur hôte, et vous allez avoir à côté plusieurs systèmes d'exploitation.
Si vous voulez, si vous me le dites en com, je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne, comment sécuriser Well. Si vous voulez que je vous le montre physiquement, eh bien je le ferai, vous avez qu'à me dire ça en commentaire. Et donc Oracle permet par exemple de prendre un système, si vous n'avez qu'un seul ordi. Alors imaginons que vous allez sur le net avec votre ordi hot, vous mettez un deuxième Windows ou autre chose, et là vous allez faire que du trading, un troisième, vous allez mettre vos wallets. Okay, donc là, tu vas me dire que je suis un peu parano, mais la sécurité, il ne faut pas plaisanter avec ça. Il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est un monde absolument génial, que la sécurité a énormément évolué, mais n'oubliez pas que les hackers, les black hats, donc plutôt ceux qui essayent de faire du cracking, du phishing, etc., c'est des génies, les gars. Tu vois, les mecs, c'est des... Voilà. Dites-vous qu'un broker comme Bitfinex ou Kraken subissent des millions d'attaques. Quand je dis des millions, j'exagère pas, ils subissent des millions d'attaques par jour. Vous imaginez? Donc ils ont des rooms entières dédicacées à la sécurité, et c'est extrêmement important. Donc dites-vous que quand des brokers comme Bitfinex, Kraken, BitMEX, etc., c'est les mecs, ils travaillent avec des génies, quoi, avec des putains de génies. Évidemment, on n'est pas à l'abri d'un crack, comme bon, le plus connu c'est MTGOX, Bitfinex en a eu un il y a quelques années, ils ont remédié à ça, il y en a eu, là il y a pas longtemps, c'était sur Yobit je crois. Donc vous voyez, même un broker peut se faire péter parce que les mecs passent leur vie à chercher une faille, quoi. Et c'est comme ça, et quand une faille, alors après il y a les white hats, donc eux quand ils trouvent une faille, ils la déclarent, en général ils sont embauchés, parce que tu as bien compris, quand un mec trouve une faille, bon, il se touche un petit million à côté, quoi, parce qu'il faut bien remercier ces mecs là, et qui sont bah, pareil, des génies, tu vois, c'est super ce monde là en fait, hein. Et mais bon voilà, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, et puis dès qu'il y a de l'argent en jeu, eh bien ils essayent de vous extorquer. On parlait des arnaques dans la précédente vidéo là que j'avais faite sur la plage, et bien tout simplement, je vais vous donner une arnaque par exemple qui existe très souvent, tu vois, c'est que des gens en fait ils t'approchent, ils te parlent, et ils vont se présenter comme des brokers très souvent, et ils vont essayer d'accéder à tes comptes ou que tu fasses des dépôts chez eux. Évidemment, tu ne reverras jamais ton argent. Pareil, hein, les fonds d'investissement qui te promettent des 8%, des rendements de 8% par mois, sans rien foutre. En gros, tu vois, tu leur envoies 10 000 balles, etc. À chaque fois que tu vas vouloir récupérer ton argent, ils vont te demander d'en rajouter pour récupérer la somme, etc. En fait, voilà, faites très attention. Moi, je vous dirais un truc, ne comptez que sur vous-même pour le trading, ou alors des gens de confiance, des gens qui... Enfin, tu le vois, un mec qui est de confiance ou pas, dans sa manière, dans son approche, etc. Enfin, en tout cas, faites très attention à toutes ces arnaques, ne tombez pas dans ces conneries. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la sécurité. Donc, on répète, double authentification, les wallets pareil, les brokers pareil, le mail, je le répète encore une fois, le mail, c'est extrêmement important d'avoir un mail ultra sécure. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Arriver à compartimenter son trading, ses wallets et ses accès internet, séparer ça. Si je vous dis d'utiliser Oracle, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment... si vous avez plusieurs ordis, utilisez des ordis différents, mais sinon, utilisez Oracle, je pense que là, vous serez au top au niveau de la sécurité, il ne pourra rien vous arriver. D'accord les gars? Et vous stockez rien, mot de passe, etc. sur vos ordinateurs. D'accord? Donc voilà, je voulais parler d'une dernière chose, c'est l'overtrading. Alors qu'est-ce que c'est que l'overtrading? C'est, comme son nom l'indique, trader pour trader, quoi. C'est souvent un truc que les débutants font. Il y a des professionnels qui en font aussi, surtout les scalpers et les day traders. Mais l'overtrading, c'est pas très très bon. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Trader pour trader, ça n'a aucun sens. La dernière fois, je vous disais, sur les 3 derniers mois, là, mon résultat, il est de 78 de gains sur 22 de pertes, tu vois. Mais pourquoi en fait j'arrive à faire un bon résultat comme ça? Parce que je prends pas n'importe quel trade. J'essaye de sécuriser mes trades au maximum. Voilà, vous avez vu que sur Ripple, etc., on est plutôt bien. Sur ETP, quand je vous l'ai présenté, à l'époque je vous avais présenté 5 crypto-monnaies, elles ont toutes claqué. ETP à 700%, ELF c'était 350, enfin que des coins comme ça. Donc évidemment ça fait du gain. Et à côté, tu vois, j'essaye de... Je vais trader calmement, tu vois, je vais pas commencer à poser 1000 trades, je vais essayer de faire mon analyse correctement et de me dire tiens, ok,
là je vois du potentiel, machin. Et en fait, je sais être patient, c'est extrêmement important la patience en trading. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la psychologie, l'adaptabilité, la souplesse, la rigueur. Toutes ces questions, toutes ces choses vont faire de vous des bons traders. Et la patience, c'est excessivement important. On ne prend pas un trade, par exemple, parce qu'on se dit tiens, ça va monter. Non, non, on va le prendre sécurisé. On va poser nos ordres de manière à ce que si le trade ne soit pas pris, c'est pas grave. Et nous, on sera pas dedans, tu vois. On est pris seulement en confirmation, quoi. Surtout si vous êtes débutant, je vous conseille de faire ça et de ne pas faire de l'overtrading, c'est-à-dire pas trader pour trader. Quand on est dans un range, par exemple, on rentre pas au milieu du range, on rentre en bas ou en haut. Les ranges, c'est 80%, 90% même du trading, hein. C'est quasiment tout le temps en range. Donc après il y a les pumps, mais sinon voilà, en général on est dans des. C'est pour ça que je dessine des canaux, des ranges, etc. Parce que quand on est dans une structure comme ça, on évolue à l'intérieur de cette structure. L'overtrading, c'est un problème pour les débutants parce que, excusez-moi, je bois un coup. Pardon. L'overtrading, c'est un problème pour les débutants parce qu'au début, quand on veut énormément trader, on veut faire de l'argent, on veut faire. Et le problème, c'est qu'on n'a pas encore les connaissances suffisantes et nécessaires pour comprendre que justement il faut de la patience et qu'on ne prend pas un trade sur impulsivité. J'en parle très souvent de ça dans les vidéos, l'impulsivité, l'émotivité. Je me fais des vidéos spéciales sur ça d'ailleurs. Pour ceux qui ne les ont pas vues, vous cherchez dans la chaîne, vous allez trouver. L'overtrading, c'est un truc qui arrive aux débutants, Alors, je vais vous expliquer l'histoire d'un trader professionnel. Je suis tombé là-dessus dès que j'aurai récupéré mon compte Facebook. Je publierai cette vidéo. Je ne sais plus où j'étais tombé sur ça, mais un type très bien, qui avait l'air très gentil et qui était un gagnant dans le trading. Et ça se voyait qu'il y avait de l'émotivité. Bon, cette année-là, il galère un petit peu parce que énormément de gens en bourse galèrent cette année. Parce que la bourse, bien que tout soit en hausse, enfin en bulle, c'est une année assez casse-gueule, quoi. Et il expliquait ça, et il expliquait son trade, et le mec faisait des trades entre 6 000 et 12 000 trades par mois. Je sais pas si t'imagines, quoi, tu vois, c'est impressionnant. À titre d'exemple, sur les 3 derniers mois, là, des swings, j'ai dû en faire peut-être, je sais pas, je les ai pas comptés, mais si je suis à 200 positions, même pas, tu vois, en swing, j'ai dû en prendre 100, 150 peut-être, tu vois. En day trade un peu plus, mais ça reste des trucs, et ça me paraissait tellement énorme ce qu'il faisait quand il expliquait ça. Mais en tout cas, ça fonctionne. Mais ça se voyait qu'il motive. Au niveau de l'émotivité, il était pas bien, le gars, quoi. Et c'était très intéressant pour moi à entendre, parce que voilà, déjà j'adore quand un mec est honnête, quoi, quand il dit ce qu'il fait, quand il dit ses gains, ses pertes, ses machins, ses problèmes, parce que c'est dur le trading, quoi. Et du coup, des partages comme ça, c'est génial. Et il explique comment il s'est formé, enfin voilà, j'essaierai de vous retrouver cette vidéo là. Et, mais pour moi il est dans la situation de l'overtrading, mais je pense qu'il n'a pas le choix pour maintenir son compte. Comme je vous disais, il y a beaucoup de gens qui perdent en bourse, quand même 90% des cas, donc, ou sont entre 75 et 90% des cas, et la plupart des cas c'est quand même des gens qui voilà, et en fait ils font pas vraiment de gains, quoi. Donc parce que voilà, le trading c'est compliqué, c'est ça la vérité. Et donc lui, il était dans une situation de trading. Moi, je pense que dans les cryptos, vu qu'on a énormément... Là, il était en bourse, hein, donc c'est quand même... Honnêtement, la technique, c'est exactement la même, hein. On trade les cryptos exactement comme on trade n'importe quel actif. La seule différence du monde des crypto-monnaies, c'est simplement l'hyper-volatilité. Parce que c'est même pas que de la volatilité, c'est de l'hyper-volatilité. Il faut comprendre que plein de gens qui viennent de la bourse détestent et n'aiment pas les cryptos à cause de ça. Et peut-être ils sont un peu jaloux qu'on gagne aussi, parce que voilà, il y a du gain à faire, quoi. Mais eux, ils ont un mindset, si tu veux, qui a été fait où des 20%, merde. Pardon, j'ai renversé un truc. Je suis désolé. Ils ont des mindsets où, tu vois, eux, ils sont habitués, par exemple, sur les indices, à faire je sais pas, des 50 points par jour, des 500 points, voilà, tu vois, ou voilà, faire une variation d'1%, de 5, 10%, mais
mais ils n'ont pas des habitudes de faire des trucs tu vois, qui tournent à 200%, donc, ou alors des moins 50, etc. Tu vois, t'imagines, ça c'est à la journée, quoi. Eux, quand ça arrive en bourse, c'est un crack. Que là, non, et les cryptos, donc c'est vraiment un monde particulier. Il faut vraiment avoir un mental qui est adapté à la volatilité. Sinon, bah, tu vas pas faire long feu là-dedans, tu vas faire dégommer tous tes comptes un par un, surtout si tu utilises du levier, etc. Donc il faut faire très attention. Et le monde des cryptos, je dis, c'est pareil que la bourse, mais c'est comme si tout était amplifié à cause de la volatilité. Donc les émotions, les marchés, la rapidité, parce que c'est, comme je dis, tu vois, 20% tu les fais sur une action, tu peux les faire en 6 mois, enfin tu peux aussi les faire en 3 jours, hein. Des fois il y a des pumps de ouf, mais voilà, ça n'existe pas comme dans les cryptos de perdre autant ou gagner autant sur des pourcentages. Donc l'overtrading, je vous le déconseille fortement. Essayez de trader en étant le moins nerveux possible, en étant le plus zen possible et surtout le plus réfléchi possible. C'est-à-dire que c'est ce que j'essaye de vous montrer dans les vidéos. Quand je vous partage les vidéos, je vous rappelle, moi je vends rien, je donne juste que mon expérience. Ce que je vous montre, c'est comment bien rentrer, avoir une bonne stratégie et une bonne gestion du risque, une bonne compréhension de ce qui est en train de se passer pour en profiter au mieux. Tu vois, après, tu auras toujours des moments où tu vas te tromper, où ta stratégie ne sera peut-être pas forcément payante, même si c'est la bonne, même parfois. Tout va dépendre de ton comportement par rapport à tout ça. Tout va dépendre de comment tu vas prendre tes ordres. Est-ce que si tu vas rentrer dans un marché impulsivement, c'est la pire des choses à faire. C'est comme ça qu'on se retrouve bloqué. La dernière fois, j'ai publié sur le journal du coin, là où il y a le short squeeze, donc je m'étais fait sortir sur le Bitcoin. Il y avait un mec qui suit la chaîne, alors je suis désolé, j'ai oublié ton prénom, mais qui disait qu'il mettait pas de stop. Oh, je vous déconseille de faire ça, les gars. Vous savez, quand j'ai commencé à trader, au début, comme tout le monde, j'y connaissais rien, j'ai appris, quoi. Et je me suis retrouvé un jour coincé dans une position. Alors là, j'ai très vite compris l'intérêt des stops. Je me suis retrouvé dans une position, c'est il y a plusieurs années. J'avais pris une position sans stop et je me suis retrouvé bloqué dedans. Je crois que j'ai attendu 4 mois pour la récupérer. Et encore, je l'ai récupérée. C'est coup de bol, quoi, tu vois, parce que j'aurais très bien pu la revendre, etc. par panique, justement. Et non, j'ai attendu 4 mois, être bloqué 4 mois, les potes. Franchement, sérieusement, je vous jure, les amis, c'est pas marrant, quoi. Donc, parce que tu stresses, tu vois qu'il y a des moins 30 qui se font, t'es en train de perdre plein d'argent. Donc, tu vois, moi, je préfère prendre 2%, ce que je t'ai répondu sur le truc, mais je préfère prendre 2% de perte sèche sur un trade. Tu vois, imaginons, c'est pas beaucoup, tu vois, 2%. Mais au moins, tu vois, ce trade-là à rater, c'est pas grave, je vais me rattraper sur les autres, tu comprends? Le but, c'est d'avoir au moins, imaginons sur 10 positions, c'est d'en avoir 6 de bonnes, par exemple. Et les 4 autres, eh bien, il faut que tes stops soient gérés très finement par rapport à ton risque et à ton money management pour tout simplement faire le moins de pertes possible, tu vois. Et encore, quand je te dis 2% de perte, c'est le maximum que je m'autorise sur chaque trade, tu vois. Bon, des fois, je peux prendre des risques un peu plus considérables, par exemple 5% maximum de perte, mais alors c'est parce que j'ai des ratios de gains qui sont des ratios de 1 pour 10, 1 pour 5, 1 pour 8. Alors là, oui, j'accepte de prendre plus de risques. Sinon, tu vois, même un stop à 2%, pour moi, c'est déjà trop. J'essaye de les mettre au maximum, pardon. J'essaye de les mettre au maximum, allez, 1% de ma position. Ça dépend de ma gestion du risque. J'expliquerai ça un jour en vidéo, comment bien gérer ces risques par rapport à son rendement, etc. Bon voilà, je vous ai tout dit. Faites attention avec l'overtrading, ne tradez pas pour trader. Tradez parce que vous voyez que vous avez une opportunité. Acheter sur un coup de tête, c'est une connerie. Ok, c'est pas comme ça qu'on trade. On trade pareil, c'est pas en achetant que des supports et des résistances, ça ne marche pas comme ça. On fonctionne selon une stratégie. Donc ça, c'est savoir poser ses trades au bon moment, de manière la plus sécure possible, pour que quand on est pris, on aille vers le vert et pas vers le rouge si on est en achat, et inversement si on est en short. D'accord? Donc faites attention, tout ça c'est aussi de la stratégie, de la psychologie. Quand je vous disais sur la dernière vidéo de bien faire attention à votre comportement et de travailler sur vous-même
parce que tous les biais cognitifs qu'on a peuvent nous permettre de faire des mauvaises choses en trading. C'est une réalité les gars, moi je vous dis ça par expérience, hein, je vous dis pas ça pour rien. Donc moi mon but c'est que ceux qui m'écoutent, ceux qui sont sur la chaîne, avec qui on discute, etc., c'est que ça vous aide et que vous voyez, enfin, voilà, qu'on ait un partage positif et que vous puissiez vous en sortir, parce que voilà, le trading c'est compliqué et je pense qu'il y a plein de trucs à partager pour que les cryptos se développent, pour que les gens vivent un petit peu mieux et qu'on soit bien tous, quoi. Et donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que j'ai tout dit. Si vous avez des questions sur la sécurité ou faire une remarque sur un truc que j'aurais oublié, ou si vous voulez parler d'overtrading ou de quoi que ce soit, évidemment il y a l'espace commentaire qui est ouvert. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vue magnifique vous plaît. Et voilà, encore on va faire un petit shoot sur... voilà les mecs, je crois qu'ils vont commencer à faire des figures. Bon, je vais m'amuser. Bon, tradez bien les amis. Bon, j'ai fait une petite vidéo, vous avez vu, j'ai quelques problèmes là, je ne sais pas si c'est la connexion ou quoi, mais des fois ça fige. Bon, je pense que je vais regarder ça en rentrant ce soir et je verrai ce que je peux faire. Et normalement, bon, ça devrait retourner à la normale. Je pense que ça doit être un petit problème technique que je n'ai pas vu. Donc voilà, désolé si les vidéos elles sont en deux parties sur les vidéos sur les cours et où elles coupent un peu à la fin. Bon, tant pis. Voilà. Je vous dis de bien trader. Faites attention à vous, à vos familles, à vos portefeuilles et